remercions notre Dieu pour ce merveilleux chant. E te amaruru nei tātou I tō tātou atua no te himene he mau. Pour cette bienheureuse espérance No trai a ti ei a tō tātou. où nous pourrons un jour retrouver tous nos êtres chers. E ia tei tram hana nin he tātou e wharerei te mot ata I herehia e tātou. C'est-à-dire tous ceux qui auront suivi, obéi à la volonté de Dieu. Tōna au rātou o te whari o te e tin aro tō tātou atua. Donc, chers amis, nous saluons encore chacun et chacune d'entre vous. No ria te mohoa here te arone a mātou e whaamau e whaate atu te te tap o arwha a e mau I a tātou tat I te. Vous qui avez choisi de venir ici dans la maison de Dieu, O tō te maiti hermei rutu utua whare o te atua. pour que nous puissions ensemble étudier sa parole. Ia nen he tātou a mui e tua tapapa I tāna rapara. Nous saluons aussi ceux qui nous écoutent à la radio, E à te l'IBDL, la Voix de l'Espérance. te tap o te arwha rātou e whar o maira I a tātou, nār tō te reo apuroro a te reo te aturira. Et aussi à tous ceux, nous saluons aussi tous ceux qui nous suivent, nous regardent et nous entendent aussi sur Internet. E o rātou at o te mate e meira I a tātou, nār tō te I rav e a natirara. Et aujourd'hui, combien Dieu veut que cet évangile puisse être proclamé partout. E te e mhana tin aror hei o te atua, ia nen hei te evaneria, ia poro here hia I te mowahi at oa. Et nous voyons que Dieu donc veut que cet évangile puisse être entendu par toute personne, non seulement ici en Polynésie française, mais aussi dans le monde entier. Te hinaro nei te atua ia whar o hia I te evaneria, I hanua I porine tia wharani nei, I rotora I tō teie nei au. So, chers amis, nous sommes arrivés donc au temps de la fin. No ria mo tae mo tuahine wa tā tātou rutu anu tau hope ea. Et ce samedi qui vient là, donc nous allons voir ensemble les signes des temps. E te e mhanam ai whatata maira te tapati, e hi o mai a tātou te prau no te mo tap o top a o teie nei au. C'est-à-dire tout ce qui se passe autour de nous aujourd'hui, Tōna ura te mo ohipa at o e tupu nei, aua ati nei I a tātou I te e mhana. tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons. I te mea o tā tātou I te nei, te mea o tā tātou e whar o at o nei. La Bible, la parole de Dieu a déjà prédit cela. E te pipiria te prau a te atua o te whaite mai I a tātou I te rira mo tupura. Et cela nous montre et nous confirme encore que nous sommes vraiment dans les temps de la fin. E te rira te hapapu whaahumeira I a tātou e, wa tā tātou rutu I te teime hopea, te tau, te anu tau hopea. Et Dieu veut vraiment que cette bonne nouvelle du royaume E te hinaro nei te atua, ia nen he, te e nei prau api o hoi oi, te patirei o te atua, soit prêchée dans le monde entier. ia porohia I rutu I tō te e nei au. Et pour servir de témoignage à toutes les nations. E ia riro te ia mo prau e ite I te mo nun ant oa, Alors viendra la fin. I rire e temei e tōpea o tō tātou urara. Et donc c'est encore une grâce qui nous est accordée ce soir. E arofa whaahua te i o te hor of aho hia mai no tātou I te ia pō. D'écouter la parole de Dieu. Ia whar of ahua tātou I te prau a te atua. Et nous avons remarqué que depuis le premier soir E wai te mai tātou mai te pō matamua, jusqu'à encore ce soir, e te mai te ia pō. nous allons lire et étudier donc plusieurs versets de la parole de Dieu. E tei o e tuatapapa o tātou I te mō irawarau e veirei rutu I te prau a te atua. C'est-à-dire que nous avons laissé la parole de Dieu nous parler. Tōna ura e vehoi a tātou na te prau a te atua e prau mai a tātou. Et nous allons encore laisser la parole de Dieu nous parler ce soir et dans les jours suivants. E te e po e veho a tātou, te e prau mai a tātou, e tānu atu te mopo muri mai. Et j'avais déjà lu dans le passé quelqu'un qui a écrit Wa tei o voi rutu I te ho e teime mai mo, tō et atau te papaina. que la parole de Dieu ne doit pas être interprétée. E te prau a te atua e ita tātou e nhe e horoa I tō tātou mo man o, Et que la parole de Dieu s'explique par elle-même. na te praura a te atua e tatara iso, iana iso I no tātou. Parce que c'est la parole de Dieu. No te mea hoi e prau te e na te atua. Et aujourd'hui, la parole de Dieu est complètement laissée de côté. E te e mhana wa veho hia I te prau a te atua I titi. Et donc l'objectif de ces 2 semaines, E te wha no tātou te e na hepeto mai piti. c'est que chacun de nous puissions retourner aux sources. Ia À la nen he source. tātou ia hoi roto I te puna o te prau. Parce que c'est la parole de Dieu qui est la vérité. No te mea hoi te prau a te atua te pramau. Il
n'y a pas d'autre vérité. E ai tātou e prau mau whaahu. Et l'Église adventiste du 7e jour ne détient pas, n'a pas la vérité. E taretia ativini te mhana hitu ai tā te ianara i te prau mau. Elle applique la vérité. Te whaohipara o iei te e prau mau. Mais c'est la parole de Dieu qui est la vérité. O te praura te atua te prau mau. Et il faut absolument que cette parole puisse devenir une lumière sur notre sentier. Ia riro rā te e prau e rame pai tō tātou herea. Pour nous éclairer dans ce monde de ténèbres. No te turamar ai a tātou roto i te e neon o poiri. Et soit aussi une lampe à nos pieds. E riro at o te rame pa no tō tātou mau ea. Pour que nous ne puissions pas tomber. Ia ore tātou ia hia. Pour que nous puissions voir où se trouve le chemin. Ia nen he tātou ia i te tihia te ea mau. Le chemin qui mène vers Dieu. O iho i te ea no te arat eit ai a tātou i Qui te mène atua. vers la vie. E te arat eit ai a tātou i te ora. Non seulement vers la vie présente, mais aussi et surtout la vie à venir. I hanoa i roto i te e ne ora a o tātā te ora nei, trara ora e whatatamai nei. Donc, chers amis, ce soir, nous allons voir. Donc, ça sera une suite de notre étude d'hier soir. Mo tae mo tuhine e puoir a i te parau no ina po i honei, tātātou ia hapir ai te e po. Et pour bien comprendre l'étude de ce soir, E ia nin he tātou ia maramarama mai e te parau no te e po, nous allons revenir dans quelques instants sur l'étude d'hier soir. e hui mei a tātou i roto i te man o i tua tapapai hi honei, ina po i honei. Mais pour cela, nous allons tout d'abord demander à Dieu E anira tātou nā muarua i te atu. de nous conduire dans cette étude, No te arat eit ai a tātou i roto i te i hapi. afin que chacun de nous puissions comprendre ce que la parole de Dieu veut nous Ia enseigner. nin he tātou ia maramarama i ha tātou parau a te atu e hinaro rei hap ima i a tātou. Prions. Pure tātou. Notre Dieu, notre Père qui es aux cieux, Tō mātou atua, tō mātou me tua mait eira o e tera eira. nous te remercions encore pour ce privilège d'être là aujourd'hui, A maruru mātou ia o e no te ene whan o ta o i hor o mai no mātou i te e po. pour t'écouter nous parler No te whan of ahur a ia o e paraparau mai e au mātou. travers de ta parole. Nā roto i ta o e parau. Et comme c'est le Saint-Esprit qui a inspiré les hommes qui ont écrit ta parole, No te meho i nā te varua mai te e whauru at o i te mot atat o i papa e o i te e mo parau. et nous avons absolument besoin de ton Saint-Esprit E te hia ai reine mātou i te varua mai te e. pour nous éclairer, No te turamar ai e mātou. pour nous conduire dans l'étude de ta parole, No te arat eit ai e mātou i roto i te tua tapapar ai ta o e parau. et particulièrement pour nous aider à comprendre ce que tu veux nous dire ce soir. E hauru atu i te tauturu ai e mātou i te maramaramara ai te mea, ta o e hin arure e parau i e mātou i te e. Au travers de cette étude, qu'est-ce qui se passe après la mort? Nā roto i te e tumu parau e hata hupa i tupu i muri mai i te poe. Conduis-nous, Père, Arat ai e mātou e tō mātou me tua. par ton Saint-Esprit, Nā roto i te mano o te varua mai te. afin de bien comprendre ce que tu veux nous enseigner. Ianen he e mātou i e maramarama mai te i te mea o ta o e hin arure te hap i e mātou. Au nom de I Jésus-Christ. te oa o tō mātou whatu i e tu metia. Amen. Amen. Donc nous allons voir qu'est-ce qui se passe après la mort. E hi o mai a tātou e hata hupa i tupu muri mai i te poe. Et encore aujourd'hui, beaucoup de personnes se posent cette question. E te e mhana e rawer hei mō tata o te wiwina i te e wina. C'est-à-dire lorsque quelqu'un meurt, I te aur a ia poe te teitata, comme nous l'avons vu hier soir, mai tā tātou i te mai ina po i shone. est-ce qu'il y a une partie de son être qui s'en va? Te veia nei rā tō hupa i roto i tōna orara e hare oia. Ou alors si cette personne n'a fait que du bien sur cette terre, O re rā trat ata o te rawe noa i te mai ei roto i te e nei au. peut-être son âme va directement au paradis, E au roto i ciel. te raman o tōna varua e hare ti atu i te patireia. Ou alors si c'est quelqu'un qui a fait la plupart du temps du mal, O re rā trat ata o te rawe noa na tino, cette personne va aller directement en enfer. e te rirat ata hare oia i hate. Et si elle a fait moitié-moitié, Me te peu e wā an oi noa e roto i te parau tō raurar a. elle va aller dans un endroit qui s'appelle le purgatoire. E hare oia i trawa hei o te parauhia, te tamar au te varua. Et c'est là qu'elle pourra encore se repentir. E rira o nei he whai whaahua i tāna hara. Et donc ce soir, nous allons voir au travers de la parole de Dieu E te e pō e hi o mai a tātou naruto i te parau a te atua. ce que la parole de Dieu nous enseigne à ce sujet. I te parau tā te atua hin arore hap i a tātou i te e tumu parau. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe après la mort? E tōna ura e hata mea e tupu i muri mai i te poe.
Et dans le livre de Job, chapitre 14, verset 10, il est écrit, l'homme meurt et il perd sa force. L'homme expire. Et où est-il? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe après lorsque quelqu'un meurt? Et donc, jusqu'à nos jours, beaucoup de personnes se posent cette question. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un meurt, qu'est-ce qui se passe après? Dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, verset 17, et nous avons lu ce verset hier, et donc dans Genèse, chapitre 2, verset 17, donc Dieu va avertir l'homme en lui disant ceci: tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et donc nous voyons par ce verset que l'homme pouvait continuer à vivre, mais à condition qu'il restait obéissant à Dieu. Mais malheureusement, l'homme a cru au mensonge de Satan. Donc Satan va séduire l'homme, donc au travers de Ève. Donc en disant à Ève que tu ne vas pas mourir. C'est-à-dire, même si tu vas manger du fruit de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne vas pas mourir. Et donc depuis là, Satan a réussi à mentir à l'homme. Même si tu désobéis à Dieu, tu ne vas pas mourir. Alors que Dieu avait bien averti. Il avait averti l'homme que le jour où tu vas toucher cela, tu vas manger ce fruit, tu vas mourir. Et dans Romains chapitre 5, verset 12, nous pouvons lire ce que l'apôtre Paul a écrit. Donc, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes. Donc, nous voyons là qu'en désobéissant à Dieu, l'homme est devenu mortel. Et hier soir, nous avons vu, donc, nous avons étudié, est-ce qu'il y a une partie de notre être qui est immortelle? Et nous avons pu voir ce schéma pour nous aider à mieux comprendre de quoi notre corps ou notre être est composé. Et nous avons vu donc qu'il y a 3 éléments essentiels qui composent notre être. Et nous sommes inspirés de ce verset qui se trouve dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Lorsque l'apôtre Paul écrit que tout votre être, ou alors que votre être tout entier, c'est-à-dire corps, âme et esprit, soit trouvé irrépréhensible.
lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc nous avons vu ce schéma-là. Et nous vous invitons encore une fois à bien retenir ce schéma. Donc vous avez le premier schéma qui est en haut. Et qui nous montre donc le corps sans vie. Tiré de la terre. Et nous pouvons lire ça dans Genèse chapitre 2 au verset 7. Lorsque l'Éternel Dieu donc va former l'homme. Va former l'homme donc de la poussière de la terre. Donc ce corps sans vie tiré de la terre. Et dans ce corps-là, Dieu va insuffler le souffle de vie. Et donc ce corps sans vie, avec le souffle de vie que Dieu va insuffler dedans, donc il va devenir une âme vivante. Ou alors un être vivant. Et nous avons vu hier soir aussi dans quelques versets de la Bible que le mot âme pourrait être remplacé aussi par le pronom je. Ce qui veut dire que l'âme, c'est tout notre être. Passons maintenant au deuxième schéma. Et donc, le deuxième schéma, c'est le processus inverse. C'est-à-dire que si on retire le souffle de vie de cette âme vivante, donc cela va devenir un corps sans vie. C'est-à-dire donc il n'y a plus de vie dans ce corps. Et donc, d'après ce schéma, donc cette âme vivante, cet être vivant, lorsque ce souffle de vie donc, va être retiré et qui va retourner à Dieu, parce que c'est Dieu qui a donné ce souffle de vie. Donc cela va donner un être, donc un corps sans vie. Et ce corps sans vie va retourner à la poussière. C'est-à-dire lorsque quelqu'un meurt, on le ramène en terre. Alors, nous avons imaginé un petit peu une comparaison pour nous aider à mieux comprendre encore. Alors nous avons tous des voitures. Hein? Et ces voitures ont tous donc des roues. Alors, nous avons comparé le corps sans vie, donc qui est tiré de la terre. Donc nous allons comparer ce corps sans vie comme le pneu de la voiture. Maintenant, le souffle de vie. Donc le souffle de vie qui est insufflé par Dieu dans ce corps sans vie. Ben, c'est l'air que nous mettons dans le pneu. Ou alors pour les pneus avec des chambres à air, donc nous insufflons cet air dans la chambre à air. Mais vous savez aussi qu'il y a des pneus sans chambre à air. Donc vous mettez directement l'air dans le pneu. Et donc lorsque nous faisons cela, donc l'âme vivante, l'être vivant, c'est la roue. Ça va? Le corps sans vie, c'est le pneu. Le corps sans vie, c'est le pneu. Voilà. Et lorsque nous insufflons l'air dedans,
Donc c'est en comparaison avec le souffle de vie. Donc le pneu avec le souffle de vie dedans, tout cela devient la roue. Voilà. Donc il y a pneu et la roue huira. C'est un peu compliqué, pas compliqué, le tahitien. Voilà. Et c'est ce qui prête à confusion. Parce que l'esprit, le souffle de vie, voilà, et l'âme vivante, il a bien traduit. Hein? Sinon, il y a d'autres qui disent varua aussi. Voilà. Esprit varua, âme varua. C'est pour ça après on croit après au varua tout papa. Voilà. Alors que la Bible, elle est très claire. Et donc l'âme est aussi, c'est l'être, tout l'être. C'est pas une entité à part. Hein? Et que lorsque quelqu'un meurt, elle va aller se promener. Non, c'est pas comme ça. Voilà, et il est important pour nous de bien comprendre cela. Pour comprendre l'étude de ce soir. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe après la mort. Et dans le livre de Job, chapitre 3, le verset 11 et le verset 13. Alors, il est écrit, pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Je serai couché maintenant, je serai tranquille, je dormirai et je reposerai. Donc nous voyons ainsi que la parole de Dieu compare la mort à un sommeil. Et la parole de Dieu utilise cette comparaison en plusieurs endroits dans la Bible. Mais nous n'allons pas utiliser tous les versets qui parlent de ça. Sinon, nous n'allons pas finir à 20 heures. Et nous avons vraiment simplifier l'étude. Et nous avons ciblé, nous avons pris les versets vraiment qui parlent de ça. Mais dans les jours à venir, on va vous donner les résumés des études. Et donc vous allez voir les références venant de la parole de Dieu. Mais nous allons mettre que les références dans les résumés. Voilà. Comme ça, ça va vous pousser à ouvrir la parole de Dieu et à lire selon la référence qui est mise dans le résumé. Parce que si nous mettons tout sur les résumés, vous n'allez plus ouvrir la parole de Dieu. Alors que, chers amis, l'objectif c'est que nous puissions chacun lire ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et dans les psaumes, chapitre 13, verset 4. Donc il est écrit là, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Donc encore une fois, la parole de Dieu compare la mort à un sommeil.
Et dans les psaumes 115, verset 17. Donc encore une fois, il est écrit ici, ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Donc nous voyons d'après la parole de Dieu que les morts, lorsque quelqu'un meurt, il se retrouve vraiment dans un sommeil complet. Et donc il demeure dans le silence. Et donc lorsque nous mourons, nous sommes alors plongés dans une inconscience totale. Et dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 9, verset 10, il y a un verset important pour nous de nous rappeler toujours. Dans l'Ecclésiaste, chapitre 9, verset 10, il nous est dit, ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Cela veut dire pendant que tu es en vie, fais ce que tu as à faire. Et particulièrement, fais ce que Dieu veut que tu fasses. Parce que lorsque tu meurs, donc c'est la suite du verset. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. C'est-à-dire lorsque tu meurs, tu n'as plus conscience de ce qui se passe autour de toi. Et dans Job, chapitre 14, versets 12 et 21. Donc ainsi l'homme se couche et ne se relèvera plus. Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront. Il ne sortira pas de son sommeil. Que ses fils soient honorés. Il n'en sait rien. Qu'il soit dans l'abaissement, il ignore. Chaptre 14. Donc la parole de Dieu enseigne ici clairement que les morts sont dans un état d'inconscience totale. Celui qui meurt n'entend plus rien. Il ne voit plus rien. Et donc lorsque nous sommes à côté d'une tombe, ce n'est pas la peine de parler à celui qui est dans le cercueil. Parce qu'il ne nous entend plus. Il ne nous voit plus. Il n'a plus conscience de ce qui se passe autour de lui. Et chers amis, heureusement que la parole de Dieu est là pour nous enseigner, pour nous corriger. Et dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16, c'est le verset clé de toutes les études que nous avons eues depuis le premier soir jusqu'au dernier jour. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc c'est le verset de base pour toutes nos études. C'est tout ce qui se trouve dans cette parole est inspiré par Dieu.
Du premier verset de la Genèse jusqu'au dernier verset de l'Apocalypse. Et c'est pour cela que nous disions tout à l'heure que la Bible, la parole de Dieu, s'explique par elle-même. Et donc, heureusement pour nous, que la parole de Dieu est là pour nous enseigner la vérité. Pour nous répondre à la question. Après la mort, qu'est-ce qui se passe? Et nous venons de voir dans quelques versets que lorsque quelqu'un meurt, il n'a plus conscience de tout ce qui se passe autour de lui. Donc il est dans une inconscience totale. Et comme nous l'avons vu hier soir, il n'y a pas une partie de son corps, de son être qui va se promener ailleurs. Ce corps qui n'a plus de souffle de vie, on l'a mis en terre. Et le souffle de vie qui était en lui est retourné vers Dieu qui lui a donné au départ. Et c'est tout. Il n'y a pas de partie qui va se promener. Dans 2 Samuel chapitre 12, versets 22-23. Donc ici dans ces versets, c'est l'histoire de David. Donc David a eu un enfant avec la femme d'Uri, Bathsheba. Et lorsque cet enfant va naître, il va tomber malade. Et pendant qu'il est malade, David va demander à Dieu s'il pouvait le guérir. Mais finalement, cet enfant va mourir. Et donc dans 2 Samuel chapitre 12, versets 22 et 23. Donc il est écrit là, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi? Et si l'enfant ne vivra pas? Et maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. Donc, chers amis, lorsque nous prions, nous devons prier uniquement pour ceux qui sont vivants. Donc nous ne devons pas prier pour ceux qui sont morts. Parce que celui qui est mort n'entend plus. Il ne voit plus. Et il n'a plus conscience de ce qui se passe autour de lui. Dans Deutéronome chapitre 18, du verset 10 au verset 12. Donc Dieu va donner des commandements à son peuple. Et il va dire ceci. Donc on ne trouve chez toi personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Donc les morts étant tous inconscients, donc nous comprenons que leur adresser nos prières est une action complètement inutile. Donc ça ne sert à rien de prier pour les morts. Lorsque nous prions, nous devons adresser nos prières à Dieu pour ceux
qui sont vivants. Et Dieu aussi donc a émis une interdiction pour son peuple. Pour ceux aussi qui veulent le suivre. Et dans Ésaïe chapitre 8, versets 19 et 20, il est écrit que si l'on vous dit consultez ceux qui évoquent les morts, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage. Donc si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Donc, chers amis, en essayant de contacter un mort, nous donnons la chance à Satan d'imiter ce mort afin de nous séduire et de nous faire croire à ses mensonges. La seule personne que nous devons consulter, c'est Dieu. Ce Dieu, c'est la source de la vie. Et dans Job chapitre 7, versets 9 et 10. Encore une fois là, celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas. Et il ne reviendra plus dans sa maison. Et le lieu qu'il habitait ne le connaîtra plus. C'est-à-dire, là, dans ces deux versets, le phénomène des tupapau. Ou alors lorsque nos parents, nos grands-parents meurent. Chers amis, ils ne reviennent plus. Il est vrai, on dit, un tel ou une telle est revenu après sa mort. Lorsque quelqu'un revient de la mort, ce n'est pas la personne elle-même qui est morte qui est revenue. Mais c'est une imitation de Satan. Et Satan voudrait par là vous faire croire que la personne peut-être que vous aimez, que vous avez aimé, est revenue de la mort. Mais la parole de Dieu nous dit clairement aujourd'hui que lorsque quelqu'un meurt, comme ce verset, il ne revient plus même dans sa maison où il a habité. Et dans Genèse chapitre 3 verset 4, et tout est parti de là. Nous avons vu au début que Dieu avait averti l'homme que le jour où il mangera du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il va mourir. Bon, bien sûr, l'homme n'est pas mort tout de suite. Mais le processus vers la mort a commencé là. Et tout de suite après le serpent, donc Satan va dire à Ève, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous deviendrez comme des dieux. Et c'est parti de là. Donc le premier mensonge de Satan à l'homme,
était que ce dernier, c'est-à-dire l'homme, était immortel. Qu'il obéisse ou non à Dieu. Et la doctrine justement de la réincarnation, c'est-à-dire qu'un mort peut revivre dans un animal. Donc ce mensonge a pris racine dans ce premier mensonge. Dans Genèse chapitre 3 verset 4. Donc lorsque Satan déguisé en serpent va dire à la femme que vous n'allez pas mourir. Mais Dieu avait averti à l'homme que si tu me désobéis, le processus vers la mort va commencer à partir de là. Et dans Hébreux chapitre 9 verset 27, il nous est dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Donc la Bible est claire. L'homme ne mourra qu'une seule et unique fois. Après quoi viendra son jugement. C'est-à-dire qu'il n'aura pas une seconde vie sur cette terre, dans un autre corps. Mais il y a quand même des personnes qui utilisent certains versets de la Bible pour dire que lorsque quelqu'un meurt, donc s'il a fait du bien, il va aller directement au ciel. Et nous allons voir un exemple ce soir. Dans Luc chapitre 23 verset 43. Donc lorsque Jésus va être crucifié, donc il va être crucifié entre deux malfaiteurs. Et il y aura un des deux malfaiteurs qui va dire à Jésus que lorsque tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Et donc Jésus va répondre à ce malfaiteur. Et donc c'est le premier verset qui est en haut. Et Jésus va dire donc à ce malfaiteur, je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Mais, chers amis, lorsque le texte a été écrit dans l'original, le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et il n'y a pas de ponctuation comme nous lisons aujourd'hui. Et donc la personne qui a écrit cela donc a voulu mettre la ponctuation, la virgule là où il voulait. Et c'est pour cela que le numéro 1 là-haut se trouve donc dans cette version seconde 1910. Et donc ça se lit comme le numéro 1 là-haut. Et donc je te le dis en vérité, virgule, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Mais la bonne traduction, la bonne ponctuation, c'est le numéro 2. Et nous allons voir après dans un autre verset pourquoi. Et donc le numéro 2 dit, je te le dis en vérité aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui que tu es avec moi sur la croix, que tu seras avec moi dans le paradis.
Et dans Jean chapitre 20, verset 17, Jésus va dire à Marie, après sa résurrection, parce que Marie était tellement heureuse de reconnaître Jésus qui est ressuscité. Elle va vouloir toucher Jésus. Et Jésus va dire à Marie, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Ça, c'est après donc sa résurrection. C'est-à-dire que pendant que Jésus était dans le tombeau, donc il n'était pas monté au ciel. Et donc le malfaiteur à qui il a dit, je te le dis en vérité aujourd'hui, n'est pas encore aussi monté au ciel. Donc cela nous confirme que quelqu'un qui meurt, même s'il a fait du bien, que du bien, ne va pas directement au ciel. Et donc lorsque quelqu'un meurt, lorsque nous sommes à côté de sa tombe, lorsque cette personne est dans le cercueil, ne disons plus. Courage, prends courage. Parce que, ou alors, il est maintenant à côté du Seigneur. Il n'est pas à côté du Seigneur. Au moins, pas encore. Mais il est toujours dans le cercueil. Et comme la Bible compare la mort à un sommeil, donc il est là dans le cercueil, dans un état d'inconscience totale, en attendant qu'on le réveille. Et dans l'évangile de Jean chapitre 5, versets 28 et 29, il est écrit là, et c'est Jésus qui va parler aux Juifs, à ceux qui étaient là. Et il va dire ceci: tous ceux qui sont dans les sépulcres, c'est-à-dire dans les tombes, entendront sa voix et en sortiront. C'est-à-dire sortiront des tombes, du cercueil. Et il va préciser, Jésus va préciser, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Donc comment se terminera ce sommeil de la mort? Donc la Bible nous enseigne ici qu'il y aura deux résurrections. D'abord, donc celles qui auront fait le bien, que la Bible appelle parfois les justes. Donc cette première résurrection va se passer lorsque Jésus reviendra. La deuxième résurrection va se passer à la fin des 1000 ans. Nous pouvons lire cela dans Apocalypse au chapitre 20. Et chers amis, ça sera dans une autre étude que nous allons voir cela. Dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, verset 53. Donc à la première résurrection, c'est-à-dire celle des justes. Donc c'est là qu'ils hériteront la vie éternelle. Et rappelons-nous l'étude d'hier soir. Le grand désir de Dieu, c'est de pouvoir partager cette
immortalité avec nous. Et donc à la première résurrection, c'est là que Dieu rendra les justes immortels. Donc ils hériteront ainsi la vie éternelle. Et c'est pour cela que dans ce chapitre 15 de la première épître de Paul aux Corinthiens, Paul va dire il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Et que ce corps mortel revête l'immortalité. Dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 21 verset 4, Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Chers amis, c'est une promesse certaine de la part de Dieu. Car au verset 5, dans ce même chapitre, Dieu va ordonner à son serviteur l'apôtre Jean d'écrire cette vision depuis le verset 1 jusqu'au verset 4. Donc Dieu va ordonner à l'apôtre Jean d'écrire cela. Et une partie de cette vision, c'est ce verset 4 que nous venons de lire. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et au verset 5, Dieu va dire à l'apôtre Jean d'écrire cela. Et Dieu va dire à l'apôtre Jean pourquoi il faut que tu écrives cela. Car ces paroles sont certaines et véritables. Voilà. C'est ça la bonne traduction. Amen. Donc cette promesse nous encourage à croire en Dieu au travers de sa parole. Sa parole est la vérité. Et les paroles qui sont écrites sont certaines et véritables. Et pour terminer, chers amis, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26, la chose que nous craignons le plus, c'est-à-dire la mort. Nous venons de lire dans Apocalypse chapitre 21, verset 4, que dans la nouvelle terre, c'est-à-dire dans le royaume que Dieu prépare à tous ceux et à toutes celles qui lui obéissent, nous venons de lire que la mort ne sera plus. Et dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26, dans ce chapitre 15 où Paul parle de la résurrection des morts, parce qu'à son époque, il y avait donc un groupe de croyants qui ne croyaient pas à la résurrection des morts. Et au verset 26, il va dire que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Ah, chers amis, que ces merveilleuses promesses de Dieu soient pour chacun de nous une source d'encouragement. Que Dieu vous bénisse. Nous allons vous inviter tous à remercier notre Dieu. Nous allons vous inviter à vous lever.
ia mai tātou ini. Notre Dieu, notre Père qui est aux cieux. Nous te remercions pour le Saint-Esprit qui nous a conduits dans cette étude. Et nous te remercions parce que tu nous as répondu à cette question. Ce qui se passe après la mort. Et merci, Père, pour cette bonne nouvelle. C'est-à-dire ce que tu réserves pour tous ceux, toutes celles qui t'obéissent. C'est-à-dire cette vie éternelle. Cette immortalité. C'est-à-dire que nous pouvons hériter de la vie éternelle. Et merci parce que ce soir, d'après ta parole, tu nous as confirmé que lorsque quelqu'un meurt, il n'a plus conscience de tout ce qui se passe autour de lui. Et que c'est pendant notre vie que nous devons tout faire pour que nous puissions obéir à ta volonté. Ta volonté qui est révélée dans ta parole. Ta parole qui est la vérité. Et qui a été inspirée par ton Saint-Esprit. Et utile pour nous enseigner. Pour nous convaincre. Pour nous corriger. Et pour nous instruire dans la justice. Et merci pour cela. Nous te demandons maintenant de nous ramener dans nos demeures respectives. Sous ta protection. Et sous ta direction. Accorde-nous un bon repos. Et que demain soir nous puissions encore revenir ici dans ta maison. Pour continuer à étudier ta parole. Nous pensons aussi à celle et à celui qui a écouté cela à la radio, qui a regardé, qui a entendu au travers d'Internet. Merci Père pour ces moyens de communication que tu as mis à notre disposition pour que cet évangile puisse être proclamé dans le monde entier. Nous pensons aussi donc à celle et à celui qui, au travers de la radio, au travers d'Internet, a pu aussi écouter ta parole aujourd'hui. Que ton Saint-Esprit aussi puisse les aider. À ce que demain soir, ils puissent encore être à l'écoute de ta parole. Accorde-leur aussi ta paix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.